Guinée, l'opposition a maintenu la pression contre le président Alpha Condé en appelant à intensifier les manifestations pour le départ du dirigeant guinéen. C'était au lendemain du report d'un référendum contesté. Au Bénin, 30 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, quel bilan peut-on dresser de l'expérience démocratique? L'association béninoise de droit constitutionnel a tenu un colloque dans ce cadre. Et puis, après le premier cas du nouveau coronavirus détecté au Nigeria, la RDC renforce les mesures sanitaires à ses frontières. Des détecteurs thermiques ont été placés à des points stratégiques. Voilà pour les titres. Nous sommes le premier jour du mois de mars de l'an 2020. Bienvenue à tous. En Guinée, l'opposition a maintenu la pression contre le président Alpha Condé en appelant à intensifier les manifestations pour le départ du dirigeant guinéen au lendemain de l'annonce par celui-ci du report d'un référendum contesté. Initialement prévu pour ce dimanche avec les législatives, les votes ont été repoussés de 2 semaines. Voici les détails. Le FNDC, collectif de partis et de la société civile engagé contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, a pris acte du report des élections référendum et législatives. Il estime cependant que ce report ne répond nullement à la demande légitime du peuple de renoncer au 3e mandat et au référendum constitutionnel. Il ne résout pas les questions d'inclusion, de transparence et de crédibilité du processus électoral, a-t-il ajouté. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a de son côté mentionné dans un tweet que le discours d'Alpha Condé s'apparente plus à une déclaration de guerre à l'endroit de l'opposition et du FNDC qu'à une offre de paix et de dialogue. Le FNDC a appelé les Guinéens à se préparer à des manifestations pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars prochain pour obtenir le départ du pouvoir du président Alpha Condé. Les tensions ont persisté samedi à Conakry, où des partisans de l'opposition ont dressé des barricades dans la banlieue et jeté des pierres aux forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Le président Alpha Condé a annoncé vendredi soir sur la télévision publique avoir accepté un report léger de la date du référendum et des législatives. La durée de ce report doit être de 2 semaines. Restons en Guinée où des habitants de Wanindara, banlieue de Conakry et bastion de l'opposition au président Alpha Condé, décrivent les violences policières et les disparitions lors des récentes manifestations. Une fois de plus, Wanindara est au cœur de la contestation dans un contexte de tension alimenté par un référendum constitutionnel contesté. Reportage. L'ami de Mamadou Diallo n'est jamais venu au rendez-vous convenu pour regarder la Ligue des champions de foot après la prière du soir. Il est mort ici à Wanindara, banlieue de Conakry et bastion de l'opposition guinéenne, au président Alpha Condé. Chacun de nous a dit à l'autre, au revoir, on se reprend dans sous peu de temps. C'est mon téléphone qui sonne, on m'appelle, me dit, viens, on a tiré dessus sur ton ami, il est décédé. Je n'y croyais pas. Quand je suis venu, je l'ai trouvé couché. Depuis mi-octobre, au moins 30 civils et un gendarme ont été tués au cours de ces événements qui inquiètent la communauté internationale. Une fois de plus, Wanindara est au cœur de la contestation à l'approche de référendums constitutionnels et de législatives que l'opposition entend boycotter et même empêcher dimanche, faisant craindre de nouvelles violences. Des fois, nous, on ne sort pas, mais ils viennent attraper nos frères dans les maisons, faire beaucoup de choses. C'est pourquoi à Wanindara, nous encore, on sort, on se manifeste pour que les policiers ne vont pas faire du mal à nos parents. Wanindara est un des fiefs les plus turbulents de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. Ses habitants dénoncent la persistance de violences policières et de disparitions sous le régime d'Alpha Condé. Mon enfant, là, ça fait 2 semaines, je ne le vois pas. Brahima Baldé, l'enfant de 14 ans. Je ne sais pas que si c'est les forces de l'ordre ou bien si c'est la police ou bien si c'est les gendarmes qu'on a pris l'enfant là. Mais en tout cas, c'est le pick-up blanc. L'enfant là, il m'a dit que c'est un pick-up blanc qu'il a pris mon enfant. Le gouvernement accuse l'opposition d'être à l'origine des violences à Wanindara comme ailleurs et lui reproche d'instrumentaliser les victimes pour salir l'image de la Guinée et de la police. Nous avons affaire à des ONG, ça salit l'image de la Guinée, ça salit l'image de la police. Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question, à qui profitent ces morts-là?
qui est-ce qui a un gain, qui est-ce qui a un intérêt à ce qu'il y ait des morts qui soient mis sur le dos des forces de défense et de sécurité lors des manifestations. Le comportement des policiers, gendarmes et militaires guinéens est dénoncé de longue date par les défenseurs des droits humains. Au Bénin, 30 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, quel bilan peut-on dresser de l'expérience démocratique? L'association béninoise de droit constitutionnel a réuni pendant 2 jours à Cotonou les spécialistes des questions de droit et de démocratie. C'était à travers un colloque. On fait le point à travers ce reportage. En conviant ses collègues professeurs, spécialistes du droit constitutionnel, politique et acteurs de la société civile à ce colloque, Joël Aïva a voulu dresser le bilan de la conférence nationale des forces vives de la nation 30 ans après. Mais avant, le président de l'association béninoise de droit constitutionnel a voulu lever cet équivoque. Il me plaît d'ores et déjà de dire que la conférence nationale de février 1990 n'est pas un accident de l'histoire. La conférence nationale n'est pas un événement conjoncturel que le temps et les hommes peuvent effacer. Elle ne mérite pas l'oubli, l'indifférence et parfois le combat que lui livre notre génération. La voie de la démocratie choisie par le Bénin depuis 1990 a inspiré plusieurs pays de la sous-région. Cotonou semble avoir fait le bon choix car tout autre mode de gouvernance repose sur des fondements fragiles. Force est de constater que la démocratie a fait ses preuves, surtout en période de grands défis et de grandes difficultés. Et il est également évident que la dictature a toujours conduit à une catastrophe. Des témoins à ces assises ont partagé leurs propos et expériences avec les participants. Kérékou n'est pas un homme de clan. Ce n'est pas un homme de parti. Kérékou est un homme d'ouverture et de rassemblement. Pour le représentant du chef de l'État, les réformes engagées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système démocratique au Bénin. Le garde des Sceaux les évoquera avant de désigner la postérité comme seul juge impartial. Considérer que le dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 constitue le 3e acte fondateur de notre histoire politique, il n'y a qu'un pas, que seule la postérité, juge légitime des réformes actuelles, pourra franchir avec l'aisance que lui confère l'avantage du recul. Le dialogue politique d'octobre 2019 ne peut sous aucun prétexte être mis sur le même plan que l'accession à l'indépendance et la refondation collective. Pardon. Un rapport général a sanctionné les travaux de ce colloque initié par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Merci beaucoup. Toujours pas de solution en vue pour ce qui est des différends qui opposent l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan concernant le projet de grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Addis Abeba a exprimé samedi sa déception au sujet de la médiation américaine pour résoudre le conflit, alors que le Trésor américain qui supervise les pourparlers entre les 3 pays avait annoncé qu'un accord a été trouvé. L'Éthiopie a exprimé samedi sa déception au sujet de la médiation américaine pour résoudre ses différends avec l'Égypte et le Soudan concernant son projet de grand barrage de la Renaissance sur le Nil qui traverse et alimente ses 2 voisins. Le Trésor américain, qui supervise les pourparlers entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, a affirmé vendredi dans un communiqué qu'un accord avait été trouvé et a invité l'Éthiopie, qui a boycotté les pourparlers de ces derniers jours à Washington, à le signer au plus tôt. Un accord dont le contenu n'a pas été révélé. Vendredi, l'Égypte a affirmé avoir été à l'origine de cet accord, qu'elle a qualifié de juste et équitable et dans l'intérêt commun des 3 pays. Mais samedi, l'Éthiopie a estimé que les négociations n'étaient pas terminées après cette réunion à Washington entre le secrétaire américain au Trésor et les parties égyptiennes et soudanaises à laquelle elle n'a pas participé.
Après 9 années de blocage dans les négociations, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions visant à trouver un accord entre les trois pays. Le projet de grand barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, mais l'Égypte craint une réduction drastique du débit du Nil en cas de remplissage trop rapide du réservoir par l'Éthiopie. Après le premier cas du nouveau coronavirus détecté au Nigeria, la République démocratique du Congo renforce les mesures sanitaires dans ses frontières. Des détecteurs thermiques ont été placés à la poste frontière entre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi dans 4 aéroports internationaux du pays. Les cas du Nigeria nous interpellent au plus haut niveau parce que c'est juste à côté, c'est juste dans notre continent. Et là, nous avons renforcé le screening. Et là, nous ne ciblons pas seulement les aéroports, mais aussi les frontières terrestres. Ça signifie que nous allons continuer à implanter les détecteurs thermiques au niveau de toutes ces frontières-là pour que, au cas où il y a un cas suspect, que nous soyons à mesure de les détecter précocement. Déjà, au niveau des aéroports, il y a des salles d'isolement. Donc, au cas où il y a un cas, il y a déjà des espaces identifiés où le cas sera gardé momentanément avant son transfert vers un hôpital ou un centre de traitement des coronavirus. Le message aux voyageurs d'abord, de ne pas cacher ou d'occulter des informations. S'ils viennent des zones affectées, il faut qu'ils les disent librement. Mais aussi aux voyageurs d'appliquer les mesures d'hygiène, de se laver les mains fréquemment, le plus fréquemment. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.